Donc là, pour être sûr de jamais se tromper dans ce qu'on va faire, il faut, la première étape, c'est d'identifier le problème. Le problème était ici, une yourte sans table. Donc souvent, vous voyez, le petit malheureux qui se retrouve à manger par terre, voilà, avec ses 100 kilos, il n'est pas à l'aise. Donc il lui fallait un support. Donc on a la première étape, fait un patron. Donc on voit ma femme dessiner sur le sol, donc avec des grandes feuilles qu'on peut trouver dans le commerce, dessiner le contour des poteaux, parce que c'était pour nous le centre, la table est en centre, sachant que sur le côté on voit c'était la position des lits. Donc on pose soigneusement, on prend notre temps, on sait que c'est une étape clé. Donc on fait comme lorsqu'on dessine une couture, le plan, donc on va poser cette feuille, y mettre des poids. Donc on fait ça, on prend notre temps, c'est assez consciencieux. Donc une fois qu'on a posé toutes nos feuilles, on va tracer le contour de la table. On va essayer de faire tout le tour. Pareil, donc elle a pris ses outils pour faire des patrons, pour dessiner des vêtements. Donc nous, on a souvent pris cette règle un peu arrondie parce qu'on voulait des formes fluides. La, la yourte étant ronde, on voulait une table avec des formes plutôt arrondies, voilà, très ronde, très fluide. C'est le mot vraiment qu'on cherchait, c'est la fluidité. Donc pour faire ce patron, il nous a bien fallu, oui, tout dessiner entre une heure et 1 heure et demie. Donc au début, on était parti sur des cotes qu'on a voulu faire. Puis après, voilà, on a fait justement la main. Donc vous voyez le résultat, donc c'est à échelle 1, donc sa bonne position. Et, et voilà. Donc il est plutôt assez réussi. Donc il nous partait vraiment de voir l'encombrement et d'être parfaitement adapté à ce qu'on voulait faire. Donc une fois qu'on avait notre patron, il fallait le reproduire, ce qu'on dit, le redessiner sur une planche. Donc on le découpe, on découpait tous les rebords, et après on faisait le contour donc, de la feuille, qui fait pile poil la taille qu'on voulait. On prend le contour sur notre planche en bois. Donc on voit, pas plus compliqué que ça. Des gros poids pour pas que la feuille bouge, parce que sinon ça nous force à tout refaire. Et là, durée de l'opération, pareil, il nous a fallu une demi-heure pour reproduire. Donc on avait, pour pouvoir le faire, dans des planches assez standards, qui étaient du 2 mètres par 60, il nous a fallu, on l'a découpé cette planche en 3. Quatrième étape, vous avez maintenant le contour de votre table sur votre planche. Il faut découper. Donc le meilleur outil, enfin en tout cas celui que j'avais moi à disposition, c'est la scie sauteuse. Et je vous dis, ce qui est vraiment le conseil, donc c'est assez compliqué parce que vous savez que plus vous faites de vagues, plus après le temps sera long, on va le voir, sur la reprise et le ponçage pour refaire les contours. Donc là, si vous voulez faire cette étape-là, donc ce que je vous conseille réellement, c'est d'avoir une bonne scie sauteuse avec une bonne lame pour bien découper, pour arriver à faire les contours précisément et vous servir un maximum de règles. Alors nous, l'inconvénient, c'est que tout était en arrondi, donc on ne pouvait pas être droit, donc il fallait tout faire à la main. Donc cette opération, il faut prendre son temps parce que si vous voulez aller trop vite et que vous faites des vagues, ça va se voir. Et il y aura beaucoup de temps du coup de ponçage pour reprendre les angles, casser les angles, pardon, et essayer de faire des ronds, une forme d'arrondi bien propre. Donc là, je vous conseille vraiment effectivement d'avoir une bonne scie sauteuse. La mienne, qu'on voit à l'écran, était un peu moyenne, donc j'ai un peu galéré. Mais bon, ça a essentiellement été. Donc là, vraiment, je prends mon temps pour vraiment bien suivre la ligne. Donc là, par contre, durée de l'opération, pareil, 1 heure, voilà à peu près. Cinquième étape,
Donc, une fois que la table a été toute découpée bien comme il faut, bah, la protection. Donc, un vernis assez costaud, hein. Là, on avait choisi du V33, pour le coup, on avait mis le prix parce qu'on savait que c'est une table où les gens vont peut-être grignoter, y poser des objets, y écrire. Il peut y avoir des enfants, y avoir du stylo. Donc, on a vraiment volontairement mis un bon vernis bien costaud et mis beaucoup de couches. On a mis ouais, 3 couches en dessous et 6 couches sur le dessus. Donc, pour avoir vraiment, on a essayé d'avoir une protection maximum. Sixième étape, l'assemblage. Donc première étape, c'est de mettre les joints sur les contours qui vont venir au contact des poteaux pour éviter, déjà pour venir caler un petit peu, éviter à la table de bouger, pour éviter les bruits hein, de coups qui viennent taper sur ces poteaux et pour aussi protéger nos poteaux éventuellement. Ensuite, on va le voir, donc il a fallu fixer les pieds. Donc on a fixé les pieds sur chacune des petits morceaux. Donc je dis, hein, on a découpé cette table en 3 morceaux, donc les deux côtés, et on a mis un pied sur chacune des petites ailettes qu'on va retrouver sur le côté, et 2 pieds au centre sur la grande partie. Donc voilà, ensuite, une fois qu'on a fixé tous ces poteaux, on est venu les assembler hein, de cette manière-là, donc avec les joints, pour venir mettre en contact et assembler tout ça avec voilà, des simples vis, des plaques sur le dessous, donc il reste assez discret voilà, au final. Donc on a les frontales parce que il faisait assez sombre. On a assemblé ça le soir après le travail. Et donc ma femme finit à la visseuse avec le niveau, hein, donc c'est le fini un peu les réglages, une fois que tout était réglé, les hauteurs, les niveaux. Donc on a choisi des pieds réglables, on va voir un peu, c'est ce qui va coûter le plus cher. Voilà, une fois tout ça, on n'a plus qu'à l'admirer. Donc coût total de l'opération, donc 2 planches, donc il y a 40 euros de planche. On a le vernis, 25 euros. Et je vous dis, hein, c'est ce qui a été plus cher, les 4 pieds à 33 euros. Donc vraiment, donc, je trouve ça pas cher pour une table qui est parfaitement adaptée à nos besoins et à l'encombrement dans la yourte. Donc très satisfait.